On distingue l'Église universelle de Christ, 1 Corinthiens 12, 13, de l'assemblée locale composée de croyants qui adorent Dieu ensemble, Hébreux 10, 25. Mais il n'y a pas de différence en ce qui concerne les dons spirituels. Nous sommes appelés à servir Dieu en permanence, pas seulement le jour du culte. Tous les chrétiens du monde entier doivent servir Dieu dans leur église locale et chercher des occasions de le servir aussi au-delà des murs de l'église. 2 Corinthiens 9, 12, 13. Découvrir nos dons spirituels peut être difficile. Mais en attendant, il faut mieux déjà commencer à servir d'une manière quelconque. Romains 12, 11. Notre idée de nos dons devient souvent de plus en plus claire en les exerçant dans diverses fonctions qui nous permettent de découvrir ce que nous aimons faire et ce pourquoi nous sommes doués. 1 Chronique 28, 9. Il y a toujours trop peu d'ouvriers pour répondre à tous les besoins. C'était déjà le cas à l'époque de Christ, Matthieu 9, 37. Les besoins de l'Église locale sont flagrants, de l'évangélisation de la communauté à laquelle tous les chrétiens sont appelés, selon Acte 1, 8, au nettoyage des locaux. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Il peut être utile de se renseigner sur les besoins auprès des responsables de l'Église. Parlez-en avec le pasteur et les anciens pour voir quelle opportunité de servir existe pour vous, que ce soit dans l'administration, dans la responsabilité de groupes d'enfants, de jeunes, dans l'animation d'écoles ou d'études bibliques, que ce soit au niveau du secrétariat, du transport, dans l'accueil, ou tout simplement choriste, chantre, musicien, conducteur de louanges, dans la comptabilité, dans la cuisine ou garder des enfants. Chaque membre de l'Église doit avoir un ministère. Chaque serviteur de Dieu doit soit se souvenir que pour servir les autres, il faut d'abord les aimer. Soyez par amour serviteurs les uns des autres, comme il est écrit dans Galates 5, 13. Le service au sein de l'Église peut prendre beaucoup de formes. Faire du babysitting pour permettre à un jeune couple de sortir à deux, préparer un repas pour une personne malade, rendre visite à une personne âgée ou à une veuve, ou encore tout simplement lui téléphoner pour lui dire que nous pensons à elle. Les chrétiens peuvent consacrer beaucoup de temps et d'énergie à de tels services, mais la performance sans amour est vaine. 1 Corinthiens 13, 1, 3. Alors, servons Dieu et les autres avec un esprit d'humilité et d'amour fraternel. Philippiens 2, 1, 4.